Jean dirige la petite entreprise qu'il a fondée. Comme la majorité de ses compatriotes, à titre privé comme pour son entreprise, il est client d'une banque coopérative française qui fait partie des 337 établissements de crédit du pays. Ces banques coopératives datent de la seconde moitié du 19e siècle. Leur raison d'être était de permettre l'accès au crédit de clients dont le système bancaire traditionnel s'occupait peu. Elles représentent aujourd'hui 60% de la banque de détail, 60% des parts de marché de crédit et plus de 70% des agences bancaires sur le territoire. À l'échelon européen, les banques coopératives séduisent 213 millions de clients, dont 85 millions de sociétaires. Jean adhère aux valeurs de l'économie sociale et se réjouit d'être un sociétaire de sa banque coopérative et pas seulement un client. C'est donc tout naturellement qu'il a cherché le même modèle à Londres, où ses activités l'ont conduit. Là, sous l'effet de démutualisation de l'économie financière en vogue à la fin du XXe siècle et de l'hyperconcentration du secteur, les banques coopératives ne représentent plus que 5% des crédits et 2% des dépôts. Si Jean avait fait le choix de l'Allemagne avec DZ Bank, des Pays-Bas avec Rabobank ou de l'Autriche avec les Volksbank, il aurait retrouvé des banques coopératives performantes, au modèle de gouvernance éprouvé, proches des attentes de leurs clients. Au moment même où Jean franchissait le Channel, sa fille Estelle entamait un Erasmus à Helsinki. Pour dépaysé qu'il fut dans le plus septentrional des pays de l'Union européenne, Jean se retrouva en terrain connu pour l'ouverture du compte d'Estelle, dans une agence du principal groupe coopératif du pays, OP Financial Group, qui a plus de 4 millions de clients pour une population de 5,5 millions d'habitants. Le groupe est basé sur les banques coopératives locales, qui sont ses propriétaires. Cette prédominance du modèle mutualiste a permis à la Finlande d'être un des pays les moins touchés par la crise de 2008. Pour nordique qu'elle soit, Helsinki est aussi une auberge espagnole. Estelle y a donc rencontré Sven, du proche et lointain royaume du Danemark. Par chance, les tourtereaux n'ont pas choisi de s'installer à Copenhague, là où les banques coopératives représentent 1% des dépôts, mais à Rome, où les banques coopératives attirent près de 35% des dépôts. Par chance, il y fait aussi beaucoup plus beau.